concours destiné à promouvoir la musique, l'éducation musicale, et ce, à ses plus hauts degrés d'exigence. Et l'édition 2017 aura donc lieu ce week-end en Guadeloupe, à la salle Georges Tarrer. Et avec nous ce soir sur RCI, Gérard Ganassia, pianiste concertiste et lauréat du CNSMP. Il est président, fondateur et le directeur artistique des Clés d'Or. Bonsoir Gérard Ganassia. Bonsoir. Alors c'est déjà la 15e édition donc, des Clés d'Or. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme pour cette édition 2017 ? Écoutez, le temps passe en effet très vite parce que lorsque j'ai créé le concours ici en Guadeloupe en 2003, je ne pensais pas qu'aujourd'hui, en 2017, nous aurions toujours cet engouement pour ce concours. Et j'avoue que je suis séduit par la réponse des professeurs et des candidats qui répondent toujours présents à cette manifestation. Alors le programme, il est très varié puisque nous allons avoir pas moins de 6 disciplines qui seront représentées cette année, entre autres le piano, le violon, la guitare, la flûte, le chant lyrique, voilà, et la batterie également. Donc ça se passera ce dimanche à la salle Tarrer de Pointe-à-Pitre de 14h à 18h. Nous enchaînons avec la soirée de gala, le concert des lauréats, qui est toujours un moment privilégié parce que ce sont à ce moment-là que les lauréats, ceux qui ont été choisis par le jury, vont se produire dans un concert devant les parents d'élèves, devant les professeurs. Donc c'est véritablement le moment clé de cette journée des Clés d'Or. Et puis avant justement le concours, donc dimanche, il y aura également un concert, ce sera samedi, un concert d'ouverture. Vous serez en compagnie de César Vélève qui est présent également avec nous en studio. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Voilà, il s'agira de la soirée d'ouverture donc, que l'on organise chaque année, quelle que soit la session où nous organisons le concours. Donc ce sera une soirée qui sera parrainée par l'association Musicanto qui s'est investie véritablement dans ce projet et qui nous permettra d'entendre en première partie 2 chorales magnifiques, la chorale de l'école primaire Louis Chalcol de Matouba, ainsi que celle du collège Rémy Nassoua de Saint-Claude, dirigée par Thierry Paris et Madame Paris, Madame Agnès Paris. Il y aura également en première partie Laura Berry et Clémentine Turlepin qui sont toutes 2 lauréates de concours de chant lyrique. Jean-Loup Pagési qui sera également membre du jury pour le concours de chant lyrique dimanche et qui est aussi à mes côtés pour le jury de Paris et également le pianiste Benoît Stévaux. Et à mes côtés, voilà, ce sera en deuxième partie, nous assurerons un concert en duo piano-violon avec mon ami César Vélève. Alors déjà 15 ans, donc on le disait, pour ces Clés d'Or. Est-ce que vous pensez que ça manquait en fait pour la musique guadeloupéenne, un tel concours ? Eh bien, justement, comme vous le disiez à l'instant, si le concours dure déjà depuis 15 ans, ça veut dire que, quelque part, ça répond à une demande. Les professeurs nous sollicitent chaque année en nous demandant à quelle date, à quel moment, quel est le programme, quand est-ce que le concours sera organisé. Et j'avoue que c'est toujours un énorme plaisir de pouvoir organiser cette manifestation chez vous. Mais sachez qu'il y a pas moins de 12 pays à travers le monde où nous organisons ce concours. Là, nous arrivons avec César Vélève, nous arrivons de Bulgarie. Le concours s'est passé dans la 2e plus grande ville de Bulgarie, c'est-à-dire Plovdiv. Et sur les 60 candidats que nous avons écoutés, je peux vous dire qu'il y en avait 6-7 qui feront partie des grands noms de la musique dans quelques années. Ils n'avaient pourtant que 12-13 ans. Voilà, donc, justement, quel est l'intérêt pour ces jeunes musiciens ? Alors, justement, c'est de pouvoir leur mettre le pied à l'étrier. Et depuis 25 ans que le concours existe à Paris, je peux vous dire que certains candidats sont aujourd'hui des musiciens reconnus, des musiciens qui ont passé des grands concours comme le concours Chopin de Varsovie. Je veux parler par exemple de Hélène Tissmann, qui lorsqu'elle avait 9 ans a passé le concours à Paris. Alors elle a été évidemment Clé d'Or dans sa catégorie. Et une dizaine d'années après, elle a présenté le concours Chopin de Varsovie, qui est le très grand concours que nous connaissons tous, mondialement connu, et donc elle a été lauréate de ce concours. C'est dire que c'est un tremplin qui permet aux plus doués de faire leurs preuves, mais en même temps, les 98% qui ne pourront peut-être pas accéder aux grandes marches des manifestations internationales,
ça leur permet quand même de se mesurer devant un jury international, de se produire devant un public. Et c'est toujours un plus lorsque l'on fait de la musique, lorsqu'on pratique un instrument, de se prouver à soi-même que l'on peut se surpasser lors d'un tel concours. Et nos Guadeloupéens, donc, ils valent quoi? Ils ont leur chance dans ce concours? Eh bien, écoutez, je peux vous dire qu'aux Antilles, depuis déjà quelques années, nous avons des surprises. Vous parlez de la Guadeloupe, mais aussi en Martinique, par exemple, le jeune Samuel Quémin, qui n'a que 16 ans, a été remarqué depuis qu'il a une dizaine d'années. Chaque année, il se présente au concours. Et il est vraiment sur les marches, vraiment, j'ai envie de dire, de la gloire. Parce qu'à son âge, c'est déjà un saxophoniste et un pianiste vraiment très, très talentueux. Ici, en Guadeloupe, depuis quelques années, nous avons repéré déjà quelques talents qui nous suivent dans les masterclass que nous organisons en métropole. C'est-à-dire que nous offrons des bourses de stage pour les meilleurs lauréats. Et alors, c'est aussi le but du concours, c'est de les découvrir et de les faire venir pour se perfectionner. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que je suis mandaté par l'émission Prodige de France 2 pour venir découvrir à travers ces concours, et notamment aux Antilles, les meilleurs lauréats qui pourront participer au casting de cette émission de France 2 qui a lieu chaque année en décembre. Donc je me réserve la possibilité ce dimanche d'essayer de trouver quelques pépites que je vais présenter à ce fameux casting. Eh bien, on l'espère, Gérard Ganassia. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir sur RCI. On rappelle ce rendez-vous, donc c'est ce week-end pour l'édition 2017 des Clés d'Or. Ça aura lieu, donc le concours, ce sera donc dimanche à la salle Georges Tarrea. Et bien sûr, ce concert d'ouverture, ce sera samedi à l'Archipel. À l'Archipel, absolument, avec 2 numéros de téléphone que je peux donner éventuellement. Voilà, c'est le 0590 99 97 22 ou l'infoline 06 90 19 01 99. Merci encore, Gérard Ganassia. Merci à vous.